Et si une seule décision politique pouvait changer le destin de toute une région? Le 13 et 14 février 2025, l'Algérie et le Maroc, deux géants du Maghreb, se retrouvent au sein de l'Union africaine pour une rencontre qui pourrait redéfinir l'avenir de la région. Assisterons-nous à la fin de décennies de tensions? Restez avec nous pour comprendre les enjeux cachés derrière cet événement historique. Bienvenue sur On-Site Breakdown, la chaîne où l'actualité prend vie à travers des analyses approfondies et des décryptages accessibles. Que vous soyez passionné de politique internationale, de géopolitique ou simplement curieux de comprendre les forces qui façonnent notre monde, vous êtes au bon endroit. Ici, nous décortiquons les grands événements, explorons les enjeux cachés et vous offrons des clés pour mieux comprendre l'actualité. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos analyses exclusives. Le 13 et 14 février 2025 marqueront une date clé dans l'histoire des relations entre l'Algérie et le Maroc, deux nations aux liens complexes et souvent tendus. Réunis dans le cadre d'une réunion de l'Union africaine, UA, ces deux poids lourds du continent africain auront l'occasion de tourner une page décisive de leur histoire commune. Alors que les tensions persistent depuis des décennies, notamment autour du dossier sensible du Sahara occidental, cette rencontre suscite à la fois espoir et interrogation. Dans un contexte régional et international en pleine mutation, cette réunion pourrait-elle ouvrir la voie à un dégel des relations entre Alger et Rabat? Quels sont les enjeux cachés derrière cette rencontre, et comment pourrait-elle influencer l'avenir du Maghreb et de l'Afrique dans son ensemble? Ce dossier spécial explore les multiples facettes de cet événement historique, en analysant les défis, les opportunités et les implications pour les deux pays, mais aussi pour le continent africain tout entier. Plongez avec nous dans les coulisses de cette rencontre cruciale, où diplomatie, stratégie et espoir se croisent pour redessiner l'avenir d'une région en quête de stabilité et de coopération. Volet 1, Algérie-Maroc à l'Union africaine, le 13 et 14 février 2025, une date qui pourrait changer le destin du Maghreb. 1. Algérie-Maroc, une réunion cruciale à l'Union africaine le 13 et 14 février 2025 vers un dégel des relations. Le 13 et 14 février 2025, l'Algérie et le Maroc, deux poids lourds du continent africain, se retrouveront dans le cadre d'une réunion de l'Union africaine, UA, qui promet d'être historique. Alors que les tensions entre les deux voisins maghrébins persistent depuis des décennies, cette rencontre suscite l'espoir d'un possible dégel des relations. Mais au-delà des apparences, quels sont les enjeux réels de cette réunion? Et quelles pourraient en être les retombées pour la région? 2. Contexte, des relations tumultueuses. Les relations entre l'Algérie et le Maroc sont marquées par des différends profonds, notamment sur la question du Sahara occidental. Alger soutient le Front Polisario, qui réclame l'indépendance de ce territoire, tandis que Rabat défend un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine. Ces divergences ont conduit à une fermeture des frontières terrestres en 1994 et à une escalade des tensions diplomatiques ces dernières années. En 2021, l'Algérie a même décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc, accusant son voisin des « actes hostiles ». 3. Une réunion sous haute tension. La réunion de 13 et 14 février 2025 s'inscrit dans un contexte régional et international complexe. D'une part, l'Union africaine cherche à renforcer son rôle de médiateur dans les conflits intra-africains, notamment après les succès relatifs enregistrés dans d'autres dossiers sensibles. D'autre part, la communauté internationale, notamment l'Union européenne et les États-Unis, observe avec attention cette rencontre, consciente de l'impact qu'une normalisation des relations algéro-marocaines pourrait avoir sur la stabilité régionale et les enjeux sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme et les flux migratoires. 4. Les enjeux de la réunion, au-delà du Sahara occidental. Si la question du Sahara occidental reste au cœur des tensions, d'autres sujets pourraient être abordés lors de cette réunion. Parmi eux, la relance de l'Union du Maghreb arabe, UMA, une organisation régionale en sommeil depuis des années en raison des dissensions entre Alger et Rabat. Une coopération renouvelée entre les deux pays pourrait également favoriser des projets économiques d'envergure, notamment dans les domaines de l'énergie et des infrastructures, profitant ainsi à toute la région. 5. Un dégel possible, mais à quelles conditions? Les observateurs s'accordent à dire que les conditions pour un dégel des relations sont réunies, mais elles restent fragiles. Du côté algérien,
la volonté de sortir de l'isolement diplomatique et de diversifier ses partenariats économiques pourrait pousser Alger à faire des concessions. Du côté marocain, Rabat cherche à consolider ses alliances internationales, notamment après la reconnaissance par plusieurs pays de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Cependant, aucun des deux pays ne semble prêt à abandonner ses positions fondamentales sur le dossier du Sahara. 6. Conclusion, un rendez-vous à ne pas manquer. La réunion de 13 et 14 février 2025 représente une opportunité unique pour l'Algérie et le Maroc de tourner la page des tensions et de construire un avenir commun. Si les attentes sont élevées, les défis restent nombreux. Une chose est sûre, l'Afrique et le monde entier auront les yeux rivés sur cette rencontre, qui pourrait marquer un tournant décisif dans l'histoire des relations algéro-marocaines et, par extension, dans celle du Maghreb. Volet 2, l'Algérie à un pas du CPS de l'UA, les 32 voix qui pourraient changer la donne africaine. 1. L'Algérie obtient 32 voix et se rapproche d'un siège au Conseil de paix et de sécurité de l'UA. Quels enjeux pour le 13 et 14 février 2025 ? L'Algérie vient de franchir une étape significative dans sa quête d'un siège au Conseil de paix et de sécurité, CPS, de l'Union africaine, UA. Avec 32 voix obtenues lors des préliminaires, elle se positionne comme un acteur clé dans les discussions qui se tiendront le 13 et 14 février 2025. Cette candidature, loin d'être anodine, reflète les ambitions diplomatiques et stratégiques de l'Algérie sur le continent. Mais quels sont les véritables enjeux de cette élection ? Et comment cette candidature pourrait-elle influencer les dynamiques régionales et internationales ? 2. L'Algérie, un acteur incontournable en Afrique. L'Algérie, pays le plus vaste d'Afrique et doté d'une influence diplomatique et économique considérable, a toujours joué un rôle central dans les affaires continentales. Membre fondateur de l'Union africaine, elle a contribué à plusieurs initiatives de paix et de sécurité, notamment dans les crises au Mali, en Libye et au Sahel. Sa candidature au CPS s'inscrit dans cette continuité, avec l'objectif affiché de renforcer la stabilité et la sécurité en Afrique. Cependant, cette ambition ne fait pas l'unanimité, notamment en raison des tensions persistantes avec certains voisins, comme le Maroc. 3. Les 32 voix, un signal fort, mais insuffisant. L'obtention de 32 voix lors des préliminaires est un indicateur clair du soutien dont bénéficie l'Algérie au sein de l'UA. Ces voix reflètent la reconnaissance de son rôle dans la médiation des conflits et son engagement en faveur de la paix. Cependant, pour obtenir un siège au CPS, l'Algérie devra convaincre davantage de pays, notamment ceux qui restent sceptiques face à sa candidature. Le 13 et 14 février 2025 seront donc décisifs, car ils marqueront le vote final où les 2/3 des voix seront nécessaires pour valider cette candidature. 4. Les enjeux de cette élection, au-delà de la diplomatie. Si l'Algérie parvient à décrocher un siège au CPS, cela renforcera non seulement sa position diplomatique, mais aussi son influence sur les décisions stratégiques du continent. Le CPS, en tant qu'organe central de l'UA pour la prévention des conflits et la gestion des crises, offre une plateforme unique pour peser sur les politiques de sécurité en Afrique. Pour l'Algérie, cela pourrait signifier une plus grande capacité à défendre ses intérêts, notamment sur des dossiers sensibles comme le Sahara occidental ou la lutte contre le terrorisme au Sahel. Cependant, cette candidature ne fait pas l'unanimité. Certains pays, notamment ceux qui entretiennent des relations tendues avec Alger, pourraient voir d'un mauvais œil cette montée en puissance. Par ailleurs, la concurrence avec d'autres candidats, comme le Maroc, qui cherche également à renforcer son rôle au sein de l'UA, pourrait compliquer les choses. 5. Une opportunité pour l'Algérie, mais aussi pour l'Afrique. L'élection de l'Algérie au CPS pourrait avoir des retombées positives pour l'ensemble du continent. Avec son expérience en matière de médiation et sa connaissance approfondie des dossiers sécuritaires, l'Algérie pourrait apporter une valeur ajoutée significative au Conseil. Par ailleurs, cette élection pourrait contribuer à apaiser certaines tensions régionales, notamment en ouvrant la voie à un dialogue renouvelé entre Alger et Rabat. Cependant, pour que cette candidature aboutisse, l'Algérie devra faire preuve de pragmatisme et de diplomatie. Elle devra notamment rassurer ses partenaires africains sur ses intentions et démontrer qu'elle est prête à œuvrer pour l'intérêt général du continent, et non uniquement pour ses propres intérêts. 6. Le 13 et 14 février 2025, une date clé pour l'Algérie et l'Afrique.
La réunion de 13 et 14 février 2025 s'annonce comme un moment charnière pour l'Algérie et pour l'Union africaine. Si Alger parvient à obtenir un siège au CPS, cela marquera une nouvelle étape dans son engagement en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique. Cependant, les défis restent nombreux, et les enjeux dépassent largement les frontières algériennes. Une chose est sûre, cette élection sera suivie de près, tant par les acteurs africains que par la communauté internationale, car elle pourrait redéfinir les équilibres de pouvoir sur le continent. Volet 3, siège au CPS de l'UA, comment l'Algérie pourrait redessiner la carte sécuritaire de l'Afrique. 1. Les implications stratégiques d'un siège algérien au CPS de l'UA. L'obtention d'un siège au Conseil de paix et de sécurité, CPS, de l'Union africaine, UA, ne serait pas seulement une victoire diplomatique pour l'Algérie, mais aussi un levier stratégique pour influencer les politiques de sécurité et de stabilité sur le continent. Cependant, cette perspective soulève des questions cruciales. Quelles seraient les implications concrètes de cette élection pour l'Algérie, pour l'Afrique, et pour les relations internationales? Et comment cette nouvelle position pourrait-elle redéfinir les équilibres de pouvoir dans la région? 2. Renforcement de l'influence diplomatique de l'Algérie. Un siège au CPS permettrait à l'Algérie de consolider son statut de leader diplomatique en Afrique. En tant que membre influx du Conseil, elle pourrait jouer un rôle central dans la résolution des conflits, la prévention des crises et la promotion de la paix. Cette position renforcerait également sa capacité à défendre ses intérêts stratégiques, notamment sur des dossiers sensibles comme le Sahara occidental, où elle soutient le Front Polisario face au Maroc. Par ailleurs, l'Algérie pourrait utiliser cette plateforme pour promouvoir une vision africaine des questions de sécurité, en opposition aux interventions extérieures souvent critiquées. 3. Impact sur les dynamiques régionales. La présence de l'Algérie au CPS pourrait avoir un impact significatif sur les dynamiques régionales, en particulier au Maghreb et au Sahel. En tant que médiateur reconnu, l'Algérie pourrait jouer un rôle clé dans la résolution des crises au Mali, en Libye et au Niger, où les enjeux sécuritaires et politiques restent complexes. Cependant, cette perspective pourrait également susciter des tensions, notamment avec le Maroc, qui voit d'un mauvais œil la montée en puissance de son voisin. La rivalité entre les deux pays pourrait ainsi se transposer au sein du CPS, compliquant les efforts de coopération régionale. 4. Opportunités pour la relance de l'Union du Maghreb arabe, UMA. L'élection de l'Algérie au CPS pourrait également offrir une opportunité pour relancer l'Union du Maghreb arabe, UMA, une organisation régionale en sommeil depuis des années en raison des tensions entre Alger et Rabat. En travaillant ensemble au sein du CPS, les deux pays pourraient être incités à renouer le dialogue et à explorer des pistes de coopération, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'économie et de l'énergie. Une telle relance serait bénéfique pour l'ensemble de la région, en favorisant une meilleure intégration économique et une plus grande stabilité politique. 5. Défis et limites de cette candidature. Malgré les opportunités, la candidature de l'Algérie au CPS n'est pas sans défi. Tout d'abord, elle devra faire face à la concurrence d'autres pays, comme le Maroc, qui cherchent également à renforcer leur influence au sein de l'UA. Ensuite, l'Algérie devra démontrer qu'elle est capable de transcender ses intérêts nationaux pour œuvrer en faveur de l'intérêt général du continent. Enfin, elle devra gérer les attentes élevées de ses partenaires africains, qui pourraient voir en elle un acteur clé dans la résolution des crises, mais aussi un partenaire fiable et impartial. 6. Perspectives pour le 13 et 14 février 2025. Le 13 et 14 février 2025 s'annonce comme une date clé pour l'Algérie et pour l'Union africaine. Si Alger parvient à obtenir un siège au CPS, cela marquera une nouvelle étape dans son engagement en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique. Cependant, les défis restent nombreux, et les enjeux dépassent largement les frontières algériennes. Une chose est sûre, cette élection sera suivie de près, tant par les acteurs africains que par la communauté internationale, car elle pourrait redéfinir les équilibres de pouvoir sur le continent. C'est un tournant pour l'Algérie et pour l'Afrique. L'élection de l'Algérie au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine représente une opportunité historique pour renforcer la stabilité et la sécurité sur le continent. Cependant, elle nécessitera une diplomatie habile, une vision claire et une volonté de coopérer avec tous les acteurs concernés.
Le 13 et 14 février 2025 seront donc un moment décisif, non seulement pour l'Algérie, mais aussi pour l'avenir de l'Afrique. Volet 4, Algérie au CPS, les défis à surmonter et les opportunités à saisir pour l'Afrique. 1. Les défis et les opportunités pour l'Algérie et l'Afrique. Si l'Algérie parvient à obtenir un siège au Conseil de paix et de sécurité, CPS, de l'Union africaine, UA, cela ouvrira des perspectives importantes, mais aussi des défis de taille. Cette troisième partie explore les obstacles que l'Algérie devra surmonter, ainsi que les opportunités qui pourraient en découler, non seulement pour elle, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. 2. Les défis à relever. L'Algérie, malgré ses atouts, fait face à plusieurs défis dans sa quête d'un siège au CPS. A. La concurrence régionale, le Maroc, son voisin et rival, cherche également à renforcer son influence au sein de l'UA. Cette rivalité pourrait compliquer les négociations et diviser les votes lors de l'élection de 13 et 14 février 2025. B. Les tensions internes à l'UA, certains pays africains pourraient voir d'un mauvais œil la montée en puissance de l'Algérie, craignant un déséquilibre des forces au sein du Conseil. C. La gestion des attentes. En tant que membre du CPS, l'Algérie devra faire preuve d'impartialité et de leadership, ce qui pourrait entrer en conflit avec ses intérêts nationaux, notamment sur des dossiers sensibles comme le Sahara occidental. 3. Les opportunités pour l'Algérie. Malgré ces défis, un siège au CPS offrirait à l'Algérie des opportunités majeures. A. Renforcement de son leadership continental, l'Algérie pourrait s'affirmer comme un acteur incontournable dans la résolution des conflits et la promotion de la paix en Afrique. B. Influence sur les décisions stratégiques. En tant que membre du CPS, elle aurait un poids significatif dans les décisions concernant les missions de paix, les sanctions et les interventions en cas de crise. C. Diversification des alliances. Cette position permettrait à l'Algérie de renforcer ses partenariats avec d'autres pays africains et de diversifier ses alliances internationales. 4. Les retombées pour l'Afrique. L'élection de l'Algérie au CPS ne profiterait pas seulement à Alger, mais aussi à l'ensemble du continent. A. Stabilité renforcée. Avec son expérience en matière de médiation et de gestion des crises, l'Algérie pourrait contribuer à la résolution de conflits prolongés, comme ceux au Sahel ou en Libye. B. Relance de l'intégration régionale. Une présence algérienne au CPS pourrait favoriser la relance de l'Union du Maghreb arabe, UMA, en encourageant un dialogue renouvelé entre les pays membres. C. Vision africaine des enjeux de sécurité. L'Algérie pourrait promouvoir une approche africaine des questions de sécurité, en réduisant la dépendance vis-à-vis des interventions extérieures. 5. Le 13 et 14 février 2025, des dates charnières. Les prochains jours seront décisifs pour l'Algérie et pour l'Afrique. Les 13 et 14 février 2025 marqueront non seulement un vote crucial, mais aussi un moment de réflexion sur l'avenir du continent. Si l'Algérie parvient à obtenir un siège, cela pourrait ouvrir une nouvelle ère de coopération et de stabilité. Cependant, en cas d'échec, cela pourrait accentuer les divisions et les rivalités régionales. 6. Conclusion, un avenir à construire. L'élection de l'Algérie au CPS de l'UA représente une opportunité historique, mais aussi une responsabilité immense. Pour réussir, l'Algérie devra faire preuve de diplomatie, de pragmatisme et de vision à long terme. Les 13 et 14 février 2025 seront donc un moment clé, non seulement pour Alger, mais aussi pour l'avenir de l'Afrique. Volet 5, l'échec de l'Algérie au CPS, un revers qui pourrait relancer sa diplomatie africaine. 1. Les implications pour l'Union africaine, un CPS fragilisé. L'échec de l'Algérie à intégrer le Conseil de paix et de sécurité, CPS, de l'Union africaine, UA, n'est pas sans conséquences pour l'institution elle-même. Ce revers met en lumière certaines fragilités structurelles et politiques au sein de l'UA, tout en posant des questions sur l'avenir de la gouvernance continentale. A. Un CPS divisé, l'absence de l'Algérie, acteur clé en matière de médiation et de gestion des crises, pourrait affaiblir la capacité du CPS à agir de manière concertée et efficace. Les divisions entre les États membres, déjà visibles lors du vote, risquent de persister et de compliquer les prises de décision. B. Un équilibre des forces perturbé. Avec l'échec de l'Algérie,
d'autres puissances régionales pourraient chercher à combler le vide, ce qui pourrait entraîner une recomposition des alliances et des rivalités accrues au sein du Conseil. C'est une crédibilité en question, l'UA, qui cherche à s'affirmer comme un acteur central dans la résolution des conflits africains, pourrait voir sa crédibilité entamée si ses décisions sont perçues comme étant influencées par des rivalités politiques plutôt que par l'intérêt général du continent. 2. Les leçons à tirer, vers une réforme de la diplomatie algérienne. Cet échec doit servir de catalyseur pour une réflexion approfondie sur la stratégie diplomatique de l'Algérie. Plusieurs pistes peuvent être envisagées pour rebâtir son influence et préparer l'avenir. A. Renforcer les alliances régionales. L'Algérie doit travailler à apaiser les tensions avec ses voisins, notamment le Maroc, et chercher à construire des partenariats solides au sein de l'Afrique du Nord et au-delà. B. Diversifier les soutiens, en élargissant son réseau diplomatique et en s'engageant davantage dans des initiatives panafricaines, l'Algérie pourrait regagner la confiance des États membres de l'UA. C. Repenser sa stratégie de communication, l'Algérie doit mieux faire valoir ses atouts, notamment son expérience en matière de médiation et son engagement en faveur de la paix, pour convaincre de son rôle indispensable au sein du CPS. 3. Un échec qui appelle à une renaissance diplomatique. L'échec de l'Algérie à accéder au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est un coup dur, mais il ne doit pas être perçu comme une fin en soi. Au contraire, il offre l'opportunité de repenser et de revitaliser la diplomatie algérienne, en misant sur le dialogue, la coopération et une vision renouvelée de son rôle en Afrique. Les mois à venir seront cruciaux pour montrer que l'Algérie reste un acteur incontournable sur la scène continentale, capable de surmonter les défis et de se réinventer. Volet 6, conclusion analytique. La rencontre attendue entre l'Algérie et le Maroc dans le cadre de l'Union africaine le 13 et 14 février 2025 représente bien plus qu'un simple événement diplomatique éphémère, c'est un moment historique qui pourrait redessiner le paysage géopolitique du Maghreb dans son ensemble. Après des décennies de tensions et de différends, notamment autour de la question du Sahara occidental, cette opportunité émerge comme un tournant décisif qui pourrait ouvrir la voie à une ère nouvelle de coopération et de stabilité. D'un côté, le succès de cette rencontre dans le rapprochement entre l'Algérie et le Maroc pourrait avoir des répercussions positives majeures. Une normalisation des relations entre les deux pays ne se limiterait pas à apaiser les tensions régionales, elle pourrait également relancer des projets économiques ambitieux, renforcer la sécurité collective face aux défis communs comme le terrorisme et les flux migratoires, et revitaliser des structures régionales comme l'Union du Maghreb arabe, UMA. Une telle dynamique bénéficierait non seulement aux deux nations, mais aussi à l'ensemble du continent africain, en renforçant son unité et son influence sur la scène internationale. Cependant, les obstacles restent nombreux. Les positions divergentes sur le Sahara occidental, les rivalités historiques et les enjeux de souveraineté continuent de peser lourdement sur les perspectives de réconciliation. De plus, les dynamiques internes à l'Union africaine, ainsi que les influences extérieures, pourraient compliquer les efforts de médiation et de dialogue. En fin de compte, cette rencontre représente une opportunité unique, mais aussi une responsabilité immense pour les deux pays. Elle exige une volonté politique forte, une vision à long terme et une capacité à transcender les différends pour privilégier l'intérêt commun. Si l'Algérie et le Maroc parviennent à saisir cette chance, ils pourraient écrire un nouveau chapitre de leur histoire, marqué par la coopération, la prospérité et la paix. Dans un monde en pleine mutation, où les défis sécuritaires, économiques et environnementaux se multiplient, le Maghreb a plus que jamais besoin d'unité et de solidarité. Le 13 et 14 février 2025 pourrait bien être le début de cette nouvelle ère, à condition que les deux pays fassent preuve de courage, de pragmatisme et de leadership. L'Afrique, et le monde entier, auront les yeux rivés sur cette rencontre, espérant qu'elle marquera un tournant décisif vers un avenir meilleur pour toute la région. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse approfondie sur la rencontre cruciale entre l'Algérie et le Maroc à l'Union africaine le 13 et 14 février 2025. J'espère que cette plongée dans les enjeux et les perspectives de cet événement historique vous a permis de mieux comprendre les défis et les opportunités qui se présentent à ces deux nations, et à l'Afrique dans son ensemble. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne Insight Breakdown pour ne manquer aucune de nos analyses exclusives.
Activez la cloche pour être notifié dès que nous publions du nouveau contenu. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que cette rencontre pourrait marquer un tournant décisif dans les relations algéro-marocaines? Partagez vos opinions et vos questions dans les commentaires ci-dessous, nous adorons échanger avec vous. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouvelles explorations des grands enjeux qui façonnent notre monde. Restez curieux, restez informés, et surtout, restez avec nous sur Insight Breakdown.